Les mecs, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de cette pré-saison, de cette tournée américaine contre l'AC Milan, le FC Barcelone et Chelsea. Alors, comme vous avez pu le constater, j'ai pas voulu faire de vidéo débrief des matchs déjà parce que le match contre l'AC Milan, il s'est joué à 3h du mat. Avec les intempéries, ça a été décalé. La fin du match était à 5h du matin. J'étais KO. Je commençais limite à m'endormir devant le match tellement j'étais mort. Et les matchs contre le Barça et Chelsea sont terminés à 3h du matin. Déjà, pour un point de vue technique, je voulais pas faire de vidéo. Et en plus, je trouve que les matchs amicaux, surtout pour le Real Madrid, c'est pas des matchs amicaux qui vont nous donner une indication sur qui va jouer, est-ce qu'il y avait encore des places à prendre. Pour moi, les cartes sont jouées déjà avant cette tournée de pré-saison. Pour moi, c'est plus voilà, pour donner du temps de jeu aux jeunes de la Castilla qui poussent, aux jeunes de la Fabrica, à la Ceballos qui jouera peut-être moins, Modric qui jouera peut-être moins. Donc voilà, pour moi, et même, ouais, voilà, pour moi, c'est pour ça que je voulais pas faire de vidéo débrief des matchs. Là, c'est pour ça que je préfère faire une vidéo bilan qui englobe toute cette pré-saison, tous les matchs qui ont eu lieu, où voilà, on va débriefer quel joueur a gagné des points, quel joueur a perdu des points. Parce que voilà, pour moi, ça ne donne pas vraiment de réelles indications. Voilà, ces matchs, ça met tout d'abord déjà à reprendre du rythme, à que les joueurs retrouvent leur automatisme. Il manquait, dans une pré-saison, il manquait les demi-finales de l'Euro. Donc, il manquait Ferland Mendy, il manquait Camavinga, il manquait Tchouaméni, il manquait Bellingham, il manquait Carvajal. Au Copa, il manquait Copa América, il manquait Valverde qui n'était pas là. Militao, Vinicius et Rodrigo sont arrivés tous eux trois pendant le match contre le FC Barcelone. Donc ils ont pu jouer contre le FC Barcelone sauf Rodrigo qui a joué le match contre Chelsea. Donc voilà, il y avait des manquements. C'est pour ça que moi je ne prends pas une indication de ces matchs. Je me dis pas, ok, lui il a fait une mauvaise pré-saison, donc c'est un joueur qui va être mauvais. Déjà au bout de 2 matchs, comme j'en ai vu énormément pour certains, pour Hendrix. Donc j'ai fait une vidéo sur soi, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez, elle sera en description. Et c'est pour ça que je voulais pas faire de débrief aussi par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas tout l'effectif. Et c'est pour ça qu'il y aura par contre un débrief contre l'Atalanta, où là par contre ça sera très important parce que c'est la super coupe de l'UEFA, c'est contre une belle équipe, c'est il y a un trophée en jeu, c'est le premier trophée en jeu tout simplement dans le monde du football. Aujourd'hui, le 14 contre l'Atalanta. Donc voilà, ça va être important. Là, il y aura un vrai débrief. Et là, tu pourras peut-être commencer à tirer des sortes de conclusions de comment le Real Madrid va s'articuler, même s'il manquera toujours les Camavinga, tous ceux qui ne sont pas là à la pré-saison. Je ne pense pas qu'ils seront là contre l'Atalanta parce qu'ils n'auront même pas une semaine d'entraînement dans les jambes, ce qui est beaucoup trop peu comparé à des joueurs comme Mario Martin, comme Ceballos, comme Modric, comme Vasquez, comme Fran, etc. qui ont fait toute une pré-saison. Donc, en tout cas, si on devrait donner un bilan contre la Milan, je me suis fait une petite note. On en perdait ce match 1-0. Je crois que c'était but de Chukwueze, il me semble. Donc voilà, on a fait face à une équipe qui était déjà prête. On s'est fait cueillir à froid complètement. La Milan, je crois que c'était déjà leur 3e match amicaux. Ils étaient prêts, frais. Nous, honnêtement, c'était notre premier match amicaux. On l'a senti directement dans l'intensité, dans les duels. On s'est fait bouger. On n'a pas su réagir offensivement avec une nouvelle triplette d'attaque. C'était Brahim, ailier gauche, Arda Güler ailier droit et Hendrix en tant que numéro 9, et ça n'a pas marché, à part Güler et Brahim qui ont apporté. Hendrix a été très compliqué dans cette tournée de pré-saison au global, que ce soit même contre le FC Barcelone où il n'a pas été très bon, il a manqué de justesse technique, et Thibaut Courtois l'avait dit, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, qui a beaucoup de puissance, qui met beaucoup d'intensité physique, qui met beaucoup d'intensité d'entraînement. Il a envie, ça se voit qu'il a envie de faire bien. Il fait peut-être un petit peu trop, il oublie les fondamentaux, il oublie son objectif, c'est de faire marquer. Il a aussi un gabarit pour un numéro 9 qui n'est pas à son avantage, donc on ne peut pas le servir en pivot, même si on sait il est très fort sur ses jambes, au point de fixation, il peut vraiment aider, mais c'est pas un Golgoth de 1m90 comme les Harry Kane, etc., qui pouvaient servir en point de fixation, ou même Benzema qui pouvait faire jouer jouer les autres en décrochant. Donc là, c'est ce que Hendrix va apprendre. Il a que 18 ans, il est très jeune, il vient du Brésil, il a joué que 2 matchs, 2 pré-saisons en plus, alors il a écourté ses vacances pour s'entraîner un maximum. Donc voilà, c'est déjà bon. Il a une très belle mentalité. Donc moi, je ne doute pas que sa venue au Real Madrid sera une réussite. Maintenant, il faut se calmer, il faut se canaliser, il faut s'entraîner bien. Il va être aidé par tous les autres qui sont autour de lui, les joueurs expérimentés qui pourront lui donner des conseils. Vinicius est passé par là aussi. C'était très compliqué son adaptation du Brésil au Real Madrid. Au final, on sait quel joueur il est à 24 ans. Il est en passe de remporter le ballon d'or. Donc voilà, on sait qu'il ne faut pas tirer de conclusion hâtive. Mais voilà, c'était un match contre l'AC Milan qui était compliqué. On n'a pas su trouver les clés pour marquer. Avec un Militao défensivement qui était un petit peu fébrile de retour des croisés, ça a été beaucoup mieux par contre le FC Barcelone. Deuxième défaite, je crois que c'était 3 jours après, c'était contre le FC Barcelone, où les petits du Barça, franchement, ils ont mérité leur victoire, il n'y avait rien à dire. Je crois que c'est Pau Victor le buteur, franchement, non, il n'y avait rien à dire, ils ont été meilleurs que nous. Vini est rentré à la 57e, on a tout de suite senti la différence
entre Vini, entre les joueurs de classe mondiale et encore les jeunes qui poussent de l'autre côté du FC Barcelone. Et on a senti la différence, ça a commencé à se parler, ça a commencé à discuter parce que tu savais très bien que Vinicius est un joueur hors norme et qu'il a complètement créé du déséquilibre. Et c'est par de lui que vient le but de Nico Paz sur un corner, il me semble. Donc voilà, il y avait Güler qui a fait un excellent match. Pour moi, c'était le MVP côté Real Madrid. Il a fait un très bon match dans la percussion, l'intensité, les dribbles. Il est en train de revenir en forme, il va gagner de plus en plus de temps de jeu pour Ancelotti. Donc franchement, j'ai hâte de voir l'adaptation qu'Ancelotti, les minutes que va donner Ancelotti parce que ça peut vraiment jouer dans cette saison. Avec un Hendrix, voilà, comme je l'ai dit, Hendrix et Ceballos qui ont un petit peu déçu, Militao aussi qui a déçu. Et on passe du coup au match d'hier soir contre Chelsea, la seule victoire dans cette pré-saison. 2-1 il me semble. On était meilleur, on a mieux fait tourner le ballon face à une équipe de Chelsea qui était pas mal non plus. Hein, mais quand tu vois leur effectif, ils ont 7 gardiens, ils ont 41 joueurs ou même 50. Bref, c'est tout un bordel à gérer. Donc franchement, bonne chance à mes amis de Chelsea pour essayer de gérer tout ce foutoir. Mais en tout cas, tout le monde a été bon. Honnêtement, une victoire, une défaite. Ça fait 4 ans qu'on perd contre le Barça en match amicaux, ça ne nous empêche pas de les tarter dans les saisons normales. Donc moi, ça ne m'inquiète pas de perdre ni de gagner contre Chelsea. Je ne tire pas de conclusion trop hâtive. Donc voilà, si je devrais résumer un peu chaque joueur, je me suis fait des notes. J'ai mis Courtois, toujours très bon. Heureusement qu'il a été là, il a quasiment joué tous les matchs. Il y a Lunin aussi qui a dû jouer. Il a joué un match, donc il a joué 45 minutes dans un match. Je crois que c'était, il me semble, contre l'AC Milan. Et il doit jouer, il joue une autre mi-temps contre Chelsea. Donc voilà, il a été bon, il a fait de très beaux arrêts. Heureusement qu'on a de bons gardiens. J'espère que Lunin va rester. Et s'il te plaît, Lunin, ne fais pas des choses. Même si je pense que pour toi et pour ta carrière, c'est mieux d'aller à Chelsea. Et encore, parce qu'il y a beaucoup de gardiens à Chelsea. Comme je dis, il y en a déjà 7. Est-ce qu'il paraît qu'il devrait avoir un échange entre Lunin et Kepa? J'espère que ça ne se fera pas parce que Kepa, franchement, je ne le vois pas au Real Madrid. Il n'a pas le niveau au Real Madrid comparé à un Lunin. Pour la carrière de Lunin, ce serait mieux pour lui qu'il part du Real Madrid. Mais bon, on est un petit peu égoïste et on aimerait que Lunin garde. Il y a aussi Fran González qui était là dans le groupe de la Castilla, qui n'a joué 0 minutes. En défense centrale, il y avait Militao, là, toujours aussi inquiétant. Il est de retour des croisés. À ce qui paraît, on devrait être pisté sur Cristiano Romero, défenseur de 26 ans de Tottenham. Après son retour à Tottenham et fin de contrat en 2027, il va peut-être voir de nouvelles horizons. À ce qui paraît, on devrait peut-être le recruter aux alentours de 50 millions d'euros. Donc, on va voir ce que le dossier va avancer. Mais voilà, Militao toujours assez inquiétant. Bon, c'est des matchs amicaux. On va pas tirer de conclusion hâtive. Même si la fin de saison était un petit peu compliquée pour lui. Il rejoint des croisés. Il va s'entraîner. Il va revenir au top, je n'en doute pas. Valero, lui, a joué que 46 minutes. Donc voilà, je pense qu'il va être vendu. Je pense qu'il va être prêté. Je le vois pas dans la rotation au Real Madrid. Après, on a tellement peu de défenseurs centraux que pour moi, ça serait pas illogique de le garder tellement on n'a pas de défenseur centraux. Peut-être que Tchouaméni, à ce qui paraît, devrait encore plus jouer défenseur que ce qu'il a joué. J'espère que ça va pas trop le frustrer, évidemment. On a un Rudiger toujours solide, toujours aussi bon. Donc pour l'instant, moi, je m'inquiète pas. Il y a aussi les deux jeunes de la Castilla, Jacobo Ramon, qui a joué, il me semble, 240 minutes, si je me trompe pas. Ça fait beaucoup, 240 minutes. Non, il a joué 40 minutes, pardon. Ça fait beaucoup, 240 minutes. Non, Jacobo Ramon, qui a joué 40 minutes. Donc voilà, c'est des jeunes défenseurs centraux qui poussent de la Castilla. Avec Raúl Asensio qui a lui joué aussi 75 minutes et évidemment la petite pépite du Real Madrid, Joan Martinez, qui est annoncé comme le futur Sergio Ramos. On a vu de bonnes choses, c'est beaucoup trop tôt. Il a joué, je crois, 75-70 minutes. Donc voilà, c'est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions hâtives. Est-ce qu'il aura un peu de temps de jeu comme les Pau Cubarsí à UFC Barcelone? C'est pas le même contexte évidemment. Mais est-ce qu'il va pousser encore la Castilla? Est-ce que c'est un petit peu trop tôt pour l'inclure dans la rotation? Donc je ne sais pas. On verra comment Ancelotti, sachant qu'il n'aime pas trop faire jouer les jeunes, est-ce qu'il va l'inclure dans l'effectif? Il a montré de bonnes choses, donc pourquoi pas, mais ça me paraît beaucoup trop tôt. En fin de saison, comme Arda Güler a eu, voilà, tu donnes des miettes en fin de saison, ça va lui engranger de l'expérience. Et pour moi, ça ne peut lui apporter que du bon à lui et à nous aussi, parce qu'on voit qu'il a des vraies qualités. Lucas Vazquez, aussi latéral droit, qui, voilà, solide. Franchement, en seconde lame, après un Carvajal, voilà, je compte sur lui pour la finale de la Supercoupe de l'UEFA contre Atalanta. Il a été très solide, il n'y a rien à dire. Il a joué tous les matchs, je crois qu'il a joué toutes les minutes. Il a dû jouer de sortir par-ci par-là, mais il a été très très bon. Il y avait Lorenzo aussi de la Castilla qui poussait, il a joué que 40 minutes. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit que c'était une pré-saison pour faire jouer beaucoup de jeunes qui engrangent un petit peu d'expérience, de jouer contre des adversaires de haut niveau, voilà, pour jouer aussi dans le 11, pour se mettre en jambe pour eux aussi dans leur saison, que ce soit la Youth League, que ce soit les matchs en Liga C ou D, il me semble. Donc voilà, c'est bien pour eux. Au milieu de terrain, il y avait un Ceballos qui est assez bon au premier match et pourtant, Ceballos, j'ai toujours eu du mal avec lui. À ce qui paraît, il aurait dû partir à l'Atlético Madrid, ça c'est pas en train de se faire. Ils ont préféré prendre Conor Gallagher, donc bon. Ceballos, s'il reste, c'est bien. Après, ça va être encore bouché. On a vu que la saison dernière, c'était très compliqué. Même ses entrées étaient très compliquées. Son point fort, il y avait 2-3 saisons. Quand il rentrait, il était vraiment impactant. Il apportait quelque chose. Là, c'est assez compliqué pour lui. On avait aussi Nico Paz, qui était buteur contre le Barça, qui, à ce qui paraît, voudrait partir parce qu'à 19 ans, il trouve que c'est le bon moment pour essayer un nouveau challenge dans une équipe A. Donc, franchement, voilà. Il veut partir, donc à voir. On va pas essayer de le retenir, je pense pas. Il a dû jouer, je crois, 95 minutes à tout casser. Donc, pourquoi pas même si bon, il a fait quand même des bonnes choses en Ligue des Champions, et ça le problème, c'est qu'Ancelotti le teste en Ligue des Champions contre le Napoli, et ensuite plus rien, il a plus joué une seule minute, donc voilà.
assez bizarre la gestion d'Ancelotti par rapport aux jeunes et c'est aussi pour ça que je pense que Nico Paz partira. On a pour moi le grand gagnant, évidemment que tout le monde a vu, le grand gagnant de ce rassemblement. S'il y a bien un gagnant, c'est bien lui, c'est Mario Martin évidemment. C'est le seul joueur de tout l'effectif des 25-26 joueurs qui a joué tous les matchs de A à Z. Il a joué de la 0e minute à la 90e minute entre l'AC Milan, le Barça et Chelsea. Il a été très bon, très solide dans ce milieu de terrain. C'est l'homme que Ancelotti veut de la Castilla, veut l'intégrer en équipe première dans la rotation. Il a déjà fait des bancs, des entrées par-ci par-là en Liga. Et là, il a été très bon, très solide. C'est que des matchs amicaux encore une fois. Est-ce qu'il sera titulaire pour le match de l'UEFA, de la Super Coupe de l'UEFA? En tout cas, moi, la vidéo avant match, elle va être postée bientôt, dans 2 jours avant le match. Donc, vous verrez ce que j'en pense. Mais je pense qu'il sera titulaire car au milieu de terrain, si Kama il ne sera pas revenu, Chum il ne sera pas revenu, on va rester sur ce milieu de terrain. C'est aussi pour ça que je pense qu'il joue toutes les minutes. C'est pour le mettre en confiance, pour se dire que qui va être là titulaire contre Atalanta. En tout cas, on verra si les milieux de terrain vont revenir. S'il y a bien un grand perdant dans cette tournée, c'est pas par rapport à son jeu, mais par rapport à son physique, c'est César Palacios qui est rentré contre l'AC Milan. Il a joué 6 minutes, ligament croisé remplacé par Alvaro Rodriguez. C'est dur pour lui, on espère qu'il va se remettre au plus vite. Il reste Modric dans le milieu de terrain. Bon, sûrement cette dernière saison au Real Madrid, il a prolongé encore d'un an pour aider aussi les jeunes à s'inclure dans le 11 et dans cette équipe. Donc franchement, voilà, en rotation, il est toujours aussi bon, il a toujours été bon, il est toujours aussi impactant dans la création. Il va nous servir pour essayer de pallier peut-être un manque de Toni Kroos qui va nous faire beaucoup de mal dans la création au milieu de terrain, dans la gestion des temps forts, temps faibles, avec le tempo, à gérer des matchs. Balle au pied, ça va être très compliqué sans un Toni Kroos. Donc on va peut-être que Modric pourra prendre sa place entre guillemets. On va passer par les milieux offensifs. Bon, Jérémy De Leon qui malheureusement pour lui n'a joué que 2 minutes. Arda Güler dans la lignée de son Euro, dans la lignée de sa fin de saison, excellent, rien à dire, un des meilleurs. Tu mets un top 3 des meilleurs joueurs de cette saison. Pour moi, Arda Güler est amplement dedans et je pense qu'il peut être premier. Il y a aussi un Brahim qui a été bon sans être transcendant non plus, mais il a marqué contre Chelsea. Donc franchement, très beau dribble, bien lancé par Vinicius qui dribble le gardien qui finit très bien. Donc franchement, ouais, Brahim a été solide. Les attaquants, Vinicius, comme je l'ai dit, est arrivé du FC Barcelone. Bon, pas besoin de tirer de conclusions hâtives. On sait ses qualités, on sait comment il est. On l'a vu contre Chelsea, il a mis le bouillon. Personne ne peut l'arrêter en 1v1. Il n'y a rien à dire, il est encore sur les pattes, une très très grande saison avec un Rodrigo aussi qui n'a pas joué, qui a joué que le dernier match contre Chelsea, c'était un petit peu compliqué, mais bon, il a joué que un match, même pas 60 minutes dans les gens. Donc voilà, peut-être conclusion hâtive, pardon. Hendrix qui a été décevant, mais bon, voilà, pareil que Rodrigo, voilà, c'est pas le même contexte évidemment, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, on va pas être de conclusion hâtive, il a fait que 2 matchs, il vient d'entraînement, c'est un nouveau contexte pour lui, il est encore très jeune, il a beaucoup à apprendre, donc je me fais pas de soucis pour lui. Il y a la Tassa qui était revenu de près de Retafe, il me semble. Il a joué 75 minutes, je pense que Ancelotti ne compte absolument pas sur lui, sachant qu'offensivement on est complètement bouché. Il y a Alvaro Rodriguez aussi qui n'a joué que 45 minutes. Il me semble que c'était le match contre l'AC Milan quand Costa Palacios s'est blessé. Donc en tout cas, les gars, le bilan est fait. Si je devais te donner un top 3 des meilleurs joueurs de cette pré-saison, je mettrais en tant que numéro 1, je mettrais Arda Güler, je pense. Ça se tape avec Mario Martin qui sera deuxième. Et si je devrais mettre un troisième joueur, je mettrais peut-être un Rudiger ou peut-être un Courtois qui a été excellent. Heureusement qu'il est là aussi pour nous sauver parce que ouais, je mettrais ça. Arda premier, Mario Martin deuxième et Courtois troisième. Un top 3 des flops entre guillemets. Bon, Hendrix numéro 1 parce qu'on attendait quand même beaucoup mieux, même si voilà, comme je dis, c'est pas du tout alarmant. Deuxième, évidemment, César Palacios parce que du coup, il est blessé, c'est dur pour lui. Troisième, Fran Garcia, que je l'ai trouvé horrible, il a vraiment pas été bon et ça me fait peur s'il est là contre l'Atalanta. On va sûrement se faire bouffer côté droit. Heureusement que ça sera, je pense, Zappacosta, le piston droit, pour éviter de subir offensivement parce que là, Fran Garcia, c'est assez inquiétant et ça marche. Pourquoi ça me fait de plus en plus peur. Après, voilà, comme je dis, on va pas être conclusion hâtive. Cette saison avec lui au Real Madrid était assez compliquée, donc on va voir s'il va réussir à se reprendre et à faire une bonne saison. En tout cas, les gars, moi je vais vous laisser sur ça. Bientôt, il y a peut-être des vidéos sur des top 10 des joueurs à suivre. J'ai mis 3 vidéos en tête. Top 10 des jeunes cracks à suivre, top 10 des mercatos, donc de joueurs qui ont changé de club cette saison à suivre, et top 10 des équipes à suivre, des meilleurs projets sportifs que j'ai vus, des meilleurs recrutements que j'ai vus. Il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le 12, il y aura une vidéo avant-match de Real Madrid-Atalanta. Demain, il me semble, il y aura le débrief de France-Espagne pour les JO. Évidemment, nos Français, nos U23 qui sont qualifiés en finale contre l'Égypte et là, c'est contre l'Espagne en finale. Et le 14, évidemment, le débrief contre l'Atalanta. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à bientôt tout le monde.